je vous présente l'accessoire indispensable pour booster votre concentration en jeu, les rideaux RGB. Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Donc nouvelle vidéo bon plan aujourd'hui. Donc comme chaque vendredi, on fait un petit point sur les meilleurs bons plans PC et hardware. Je mets tous les liens en description. Ceux qui cherchent plutôt des PC portables, donc ça peut être peut-être pour les étudiants, plus pour du multimédia, pour les PC gamers, ce sera en fin de vidéo. La configuration de la semaine également en toute dernière partie de vidéo. C'est une configuration cette semaine à 1000 €. Donc on perd pas trop de temps, on attaque premièrement avec les composants PC. Donc un kit évolution sympathique chez Rues du Commerce. De temps en temps, il y en a des pas mal chez Rues du Commerce, chez Top Achat également. Donc ici, un kit que je trouve pas mal avec un Ryzen 5 3600. De toute façon, il est toujours très bien ce processeur. 6 cœurs 12 threads avec une carte mère de chez MSI excellente B450 Tomahawk en version 2, 264,90 €. Rien qu'à lui seul, le Ryzen 5 coûte 190-200 €. Donc c'est un pack très intéressant je trouve, et donc un pack similaire cette fois-ci avec le Ryzen 5 5600X, tout simplement un des meilleurs processeurs actuellement à bon prix pour jouer sans se ruiner, donc 369,90 €. À lui seul déjà le Ryzen 5 coûte 280-290 €, donc également c'est un pack intéressant. Toujours chez Rues du Commerce, un processeur super intéressant, celui qui aime beaucoup faire d'applicatifs, du streaming, etc. Donc le Ryzen 9 3900X, 12 cœurs, 24 threads, avec une carte mère B450 X470 super intéressant, donc 337,52 €, c'est vraiment excellent. Autre bon petit processeur oublié, c'est le Ryzen 5 1600 dans sa version AF, donc un 6 cœurs 12 threads. Donc c'est plus ou moins un Ryzen 5 2600, donc il y a également le ventirateur dans la boîte, sauf que la fréquence est légèrement plus basse. Donc c'est bien précisé en bas, on va vérifier. Donc dans la référence, il y a bien le AF et le premier exemplaire, c'était le AE avec une ancienne architecture. Donc l'architecture est plus moderne celui-ci. Donc là pour le coup, ça peut être très bien avec une carte mère B450. Donc une carte mère, il y en a vraiment des pas très chères en B450, dans les 65-70 €. Il y a possibilité de se monter une petite configuration pas trop chère. Ça peut être une carte graphique, c'est plus difficile par contre, ça peut être GTX 1050 Ti, 1650 pour 250 € maximum, et ça le fait. Donc justement une carte mère B450 pas trop chère avec le petit coupon, ça fait 77 € environ. Donc toujours pareil, il faut appliquer les coupons ici. Donc la Aorus B450 Elite dans sa version 2, format ATX, pour un prix très correct, donc livraison le 27 août, donc prochainement. Autre carte mère intéressante, B550 plus moderne, donc c'est pour les Ryzen série 3000 et 5000, donc B550 Gaming Plus de chez MSI, toujours un prix très correct ici chez Top Achat. Ceux qui cherchent plutôt une carte mère Intel, donc pour 10e et 11e génération, B560M de chez MSI Bazooka, très intéressante. Le prix a encore baissé une nouvelle fois chez Rues du Commerce, donc 112,51 €. Ça peut être top pour un i5 10400F, 11400F ou un i5 par exemple 11600K. Et donc en parlant des processeurs, notamment des processeurs Intel, j'ai l'impression que les prix ont augmenté, donc il y a une tendance qui est haussière. J'espère que ça va pas exploser non plus, que ça fasse pas le même coup que les cartes graphiques. Donc petit avertissement, donc les prix des processeurs Intel ont augmenté, les processeurs AMD se maintiennent plus ou moins, mais la tendance n'est pas du tout baissière, donc faites bien attention. Donc on va surveiller ça de plus près au fur et à mesure des vidéos bon plan, mais j'ai l'impression que la tendance est vers la hausse. Par contre au niveau de la RAM, les prix sont stables en ce moment, donc ici un kit de 16 Go DDR4 3200 de chez Corsair, super intéressant, 78,99 €, low profile, ça passe dans toutes les configurations, c'est très discret. Pour à peine plus cher ici, 16 Go DDR4 3200 modèle PNY, attention les radiateurs sont plus hauts, donc le prix également similaire, donc 80,99 €. Également pour celui qui veut de la fréquence plus élevée, les Clef Bolt X en DDR4 3600, j'ai les mêmes à la maison. Ça passe très bien sur du Ryzen et sur du Intel sans souci, donc 87,27 €, c'est un prix correct. Un kit en RGB Crucial Ballistics en version blanche, donc ici DDR4 3200 pour 86,99 €. Et la Corsair Vengeance Pro, 89,99 €, toujours pareil, les meilleurs prix sont sur la DDR4 3200. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler de carte graphique, mais n'hésitez surtout pas à voir mon site internet, c'est la première ligne de la description. Juste avant de publier la vidéo, je vais mettre toutes les cartes graphiques à jour, donc configuration PC, d'ailleurs que j'ai mis à jour également le 15 août, les configurations pour ceux qui veulent. Et donc on va voir les bons plans PC, donc si vous voulez des cartes graphiques, n'hésitez pas à regarder cette section là au début, je mettrai à jour juste avant de publier la vidéo. On continue avec le stockage ici, donc un prix intéressant sur le Crucial BX500 SSD SATA 480 Go pour 45 €. Un peu plus performant le Crucial MX500 en version 500 Go pour 50 €. En NVMe, toujours super intéressant, le Crucial P2 500 Go pour 52,10 €. Et également le Crucial P2 en version 1 Tera, 84,95 €.
Pour celui qui veut un SSD NVMe plus performant, il y a le Crucial P5 à très bon prix sur le site matériel.net, donc moins de 100 €. Malheureusement, il y a des tout petits frais de port à ajouter. Et toujours au niveau stockage, le disque dur d'1 Tera de chez Western Digital Blue en 7200 tours par minute, à très bon prix, 32,99 €. On passe maintenant à la section alimentation, boîtier, refroidissement. Toujours à très bon prix, la Cooler Master 450 watts, 80 plus bronze. Donc c'est pas une toute récente, mais elle est toujours super efficace. Donc 450 watts pour 32 € ici avec le code AFFAIRE20, ça fait plaisir. Autre alimentation toujours super intéressante, je la présente de nouveau, une très bonne alimentation de chez Seasonic, c'est pas la meilleure, mais le prix canon, donc la Seasonic B12 550 watts 80 plus bronze pour 44,96 €. Autre petite baisse de prix ici sur une alimentation de chez NZXT, tout simplement excellente, la C650 watts, donc 80 plus gold, full modulaire, pour 90 € environ, super look, très sobre, super alimentation en tiers A. Et autre alimentation tiers A super intéressante, 93 €, la MSI 750 watts, 80 plus gold également, full modulaire, donc conception un petit peu différente de la NZXT, mais l'une ou l'autre sont vraiment excellentes. Et bien sûr la différence de la MSI, c'est qu'elle a 100 watts de plus. Et donc maintenant on passe à une alimentation de 850 watts, donc même punition, 80 plus gold, full modulaire, pour un prix très correct, 118,98 €. Et pour finir sur les alimentations, le top du top avec une alimentation 750 watts Platinum Fractal Design Ion Plus, 119,96 € en ce moment chez matériel.net. Donc toujours pareil, full modulaire, c'est une alimentation vraiment au top. Au niveau boîtier, prix intéressant sur le Ximatec Nemesis M, donc un boîtier micro ATX ici, avec du verre trempé chez Cdiscount, un look vraiment très sobre. Personnellement j'aime bien, le prix très contenu à 37,99 € livré. C'est un boîtier très intéressant pour une petite configuration, notamment comme on a vu tout à l'heure, ça peut être un Ryzen 5 1600 dedans avec une petite carte mère B450M. Autre boîtier micro ATX super intéressant, j'aime beaucoup le Lianli super sobre, le Langcool 205M. Donc moins de 50 €, des petits frais de port ajoutés, toujours pareil du verre trempé. Cette fois-ci la différence c'est qu'il est beaucoup plus profond, donc pour des cartes graphiques qui sont plus longues ça peut être sympathique. Donc deux ventilateurs, c'est un look vraiment très sobre pour ceux qui sont allergiques. Du RGB comme les rideaux qu'on a vu en début de vidéo. Autre boîtier intéressant toujours à bon prix pour 44 €, c'est ici le Enermax Makashi MK50, un boîtier ATX avec une bande LED ici en façade qu'on peut gérer depuis le boîtier, du verre trempé, donc franchement pas mal du tout, c'est un bon boîtier pour ce prix-là. On avait monté très longtemps, il y a très longtemps, je crois que c'était un PC, il y a même 2-3 ans, un PC à 650 € dans ce boîtier. Au niveau refroidissement water cooling de 240 mm de chez Deepcool à très bon prix, 54,99 € dans sa version bleue, donc ventilateur uniquement bleu, et la version rouge pour ceux qui préfèrent également 54,99 €. Donc le radiateur c'est la version 2 avec le système anti-fuite. Les ventilateurs bien sûr rien n'empêche de les changer plus tard, dans tous les cas ça fait le taf et c'est pas très cher pour un 240 mm. Et toujours chez Deepcool, il y a deux ventilateurs à très bon prix qu'on a présenté la semaine dernière, donc 120 mm ici en version blanche avec le Gamax GTE version 2, donc personnellement j'aime beaucoup. Et également la version RGB pour 24,99 € que j'avais acheté lors d'une promotion. Donc comme vous voyez, il y a bientôt un an, je ne l'ai toujours pas déballé, mais dans tous les cas, super intéressant, 24,99 €. Et toujours chez Deepcool, un pack de 3 ventilateurs RGB ici pour 24,99 € avec le petit contrôleur et avec le petit hub dans la boîte. On passe maintenant à la section écran gamer avec toujours de très bons écrans. Il y a toujours beaucoup de choix sur les écrans PC et console bien sûr. Donc ici premier écran 149,99 € de la marque AOC avec une dalle VA. Super intéressant pour ce prix-là, 144 Hz, ça fait le travail. C'est pas le meilleur certes, mais c'est toujours super intéressant d'avoir un 144 Hz à moins de 150 €. Mais pour 20 € de plus, j'ai une préférence pour celui-ci. Donc c'est un écran de chez Samsung, même caractéristique, donc 24 pouces, 144 Hz avec une dalle VA. Et le gros avantage, c'est son pied avec les réglages en hauteur comme vous voyez. Donc 169,99 €, c'est très intéressant. Et si vous préférez chez Cdiscount, il y a exactement le même au même prix. Autre écran super intéressant cette semaine que j'aime beaucoup, un écran AOC en 27 pouces. Cette fois-ci, c'est du QHD, donc 2560 par 1440 pixels. Toujours pareil, une dalle VA, 144 Hz, compatible FreeSync, très intéressant pour ce prix-là. On passe maintenant au périph' gamer, c'est-à-dire clavier, souris, casque, et il y a même des fauteuils. Donc premier clavier ici super intéressant pour 32 € avec le petit coupon. Donc c'est marqué ici marque générique, mais on reconnaît bien ici le logo de chez Oki. Donc c'est un clavier avec des switches bleus qui est RGB, qui est vraiment sympathique, plein format pour 32 €, c'est vraiment canon. J'ai exactement le même derrière en version rouge.
Donc là, vous le voyez pas trop, mais je l'ai déjà utilisé. Donc vous voyez pas trop, mais je m'en sers de temps en temps. Il est vraiment convenable, hein. C'est pas les plus silencieux certes. Donc moi j'ai la version avec des switches rouges. Ici ce sont des switches bleus avec le petit retour audible. Donc là c'est ça la différence. Dans tous les cas, pour 32 €, c'est vraiment un super prix. Autre clavier à très bon prix, toujours pareil, des switches bleus de la marque The J-Lab. Donc c'est plus ou moins équivalent, c'est un petit peu plus cher. Donc pareil, il y a un petit repose-poignet, mais je pense qu'il est vraiment pas terrible. Le look c'est plus ou moins similaire. Dans tous les cas, l'un ou l'autre sont bien. J'aime pas trop par contre la police d'écriture du clavier ici The J-Lab. Dans tous les cas, les deux ce sont des claviers AZERTY. Autre clavier intéressant pour 63 €, donc un clavier Logitech, le G413, avec le code ici qu'il faudra rentrer Ranked. Donc 63 €. C'est un clavier cette fois-ci simplement rétroéclairé, mais je le trouve vraiment très classe avec des switches de très bonne qualité Romer G qui sont vraiment agréables et silencieux. Alors je sais pas si vous aimez, personnellement moi j'aime beaucoup son look vraiment très sobre. Il y a la version aussi également carbone qui est un tout petit peu plus chère. Donc personnellement moi j'aime beaucoup ce clavier. Autre clavier cette fois-ci plus compétitif, un clavier de chez Razer, le Huntsman Mini, 60%. Attention, ce sont des switches avec le petit clicky, ce sont les switches qui sont audibles. Donc 60% AZERTY RGB à très bon prix. Et si vous préférez plutôt du TKL, donc avec les touches F1 et compagnie, il y a le Black Widow version 3. Toujours pareil, les switches green, c'est-à-dire avec le petit retour audible, le petit clic. Donc la différence avec le Huntsman, c'est que le Huntsman déjà il est plus compact et ce sont des switches optiques. Là ce sont des switches on va dire classiques mécaniques, les switches green de chez Razer. Dans tous les cas, moi personnellement j'aime bien ces claviers. Après le petit clicky, on aime ou on n'aime pas, mais le prix est intéressant en ce moment. Au niveau souris, baisse de prix de nouveau sur la Roccat Burst Core, un très bon prix, a fait plaisir ici pour 19,99 €. À ce prix-là, c'est vraiment une excellente souris, il n'y a pas mieux en ce moment. Donc la version noire également au même prix, oui 19,99 €. Il n'y a pas mieux en souris gamer en ce moment à moins de 20 €. Autre souris super intéressante de chez Sharkoon, la Light 200. Donc excellent capteur optique, le 3389 de chez Pixar. Franchement, pour ce prix-là, c'est vraiment excellent. Elle est vraiment très légère, 62 grammes. Il y a 2 coques qui sont fournies avec. Donc pour ceux qui n'aiment pas les souris gruyère, tant mieux. Donc coque pleine qui est dans le bundle, avec la petite coque également ici qui est en format nid d'abeille. 37,88 € en version blanche, c'est vraiment super intéressant. Celui qui aime bien également les souris Razer, il y a une souris très compacte de chez Razer, donc la Viper Mini. Attention, elle est vraiment très petite, 58 grammes. C'est une souris très intéressante quand elle a moins de 40 €, que je vous déconseille bien sûr si vous avez des grosses mains. Et donc si vous avez de plus grosses mains, la Roccat Kone Aimo en version remasterisée est vraiment très intéressante en ce moment pour 48,30 €. J'aime beaucoup son look, j'aime pas les souris lourdes personnellement, mais c'est la concurrente plus ou moins de la Logitech G502, donc beaucoup de boutons. Je préfère par contre celle-ci avec une bonne ergonomie. J'aime beaucoup son look également. Donc version blanche 48,30 €. On va vérifier la version noire. Donc 49,99 €, c'est également très raisonnable. Et donc deux souris sans fil à très bon prix ici chez Material.net. Donc la Viper Ultimate, super intéressante, 119,94 €. Donc très petite, compétitive, très agréable. Et pour 1 centime de plus, la Desader version 2 Pro. Je préfère d'ailleurs celle-ci plutôt que la Viper. Dans tous les cas, les deux sont vraiment assez chers en temps normal, mais un peu moins chers que d'habitude, on va dire. Au niveau casque, baisse de prix sur le Turtle Beach Recon 200, donc un casque à moins de 30 €. Entre guillemets intéressant, c'est vrai qu'à moins de 30 € c'est difficile de trouver des bons casques. Dans tous les cas, la version noire est à bon prix si à moins de 30 €. On va vérifier même la version blanche, vous allez voir, le prix normal c'est environ 40 €. Autre casque très intéressant, malheureusement des petits frais de port à ajouter, donc ça fait des casques à moins de 50 €. Les Edifier G2 version 2, donc version blanche et version noire. Je vais cliquer dessus pour voir de plus près. Je sais pas ce que vous en pensez, pour ce prix là c'est vraiment excellent, c'est un bon casque. Il a un bon look, il est vraiment pas mal du tout, donc moins de 50 € livré, ça passe. Et le fameux HyperX Cloud 2, toujours pareil, un casque qui est vraiment très reconnu en USB. Légère baisse de prix, 74,60 € en ce moment ici chez Amazon. Et pour finir sur les casques, celui qui veut pas spécialement un casque avec un micro intégré, le Sony MDR1A M2 a toujours très bon prix, 129 € en ce moment, donc il y a régulièrement des ventes flash, il doit en avoir 7-8 par année environ. D'ailleurs le mien je crois que je l'avais payé 109 € et je pense que pendant le Black Friday il sera à 109 €, donc 129 €, il est super costaud, il a vraiment un très bon son, je suis vraiment pas prêt de le lâcher ce casque là, il est vraiment excellent. On file de nouveau chez Material.net avec un pack full Asus ROG, donc j'ai calculé ça fait à peu près 25 € de réduction si vous achetez tout séparément, donc avec le clavier Scope RX très intéressant, de très beaux switch, RGB plein format, le casque qu'on avait testé également sur la chaîne, le Delta Core très bon en format jack, et la souris que j'ai jamais testée, la Gladius 2 Core, donc 229,95 €, c'est intéressant en ce moment.
Et toujours chez Material.net, des promotions sur la marque Rect, donc notamment les fauteuils gamer ici pour 239,95 €. Donc en stock, vous avez la version bleu, blanc, noir. Donc ça reste un fauteuil très correct à 239 € au lieu d'en temps normal environ 259, 269 €. Donc pour le coup, je mettrai directement cette page en réduction. Donc c'est jusqu'au 25 août, donc ça va aller très très vite. On passe maintenant à la section PC portable, PC gamer, et on va terminer par la configuration de la semaine à 1000 €. Donc PC portable multimédia, ça peut être pour étudiants de chez Dell, donc un 15 pouces avec un Ryzen 5 3450U, 8 Go en DDR4, SSD de 256 Go, super sobre, très intéressant à moins de 500 €. Ça permet de jouer à des tout petits jeux avec une partie Vega intégrée au processeur. Donc pourquoi pas, celui qui veut jouer des petits jeux, ça peut être même Fortnite en mode performance, ça peut passer. Donc moins de 500 €, un PC portable multimédia, ça peut être vraiment très très bien. Chez Cdiscount avec un petit code réduction pour 599 € du coup. Un PC portable également multimédia très intéressant de chez Asus avec un écran 15 pouces, Ryzen 7 plus polyvalent 3700U, 512 de SSD, Windows 10 toujours. Donc faut bien rentrer ici le code rentrée 50. On passe maintenant sur un PC portable cette fois-ci qui permet de jouer pour 869 € avec le petit code rentrée 13. Un PC portable de chez Messi super intéressant, 15 pouces 144 Hz, Core i5, 512 de SSD, 16 Go DDR4, super intéressant, GTX 1660 Ti très performante. Le seul défaut de ce PC, ça va être qu'il n'y a pas de Windows, mais vous avez des licences pour 10 € environ. Autre PC portable très intéressant, plus pour un étudiant, plus pour du multimédia, donc 1119 € le prix de base, le petit code rentrée 100, ça fait 1019 €, donc c'est le plus intéressant en ce moment pour le Apple MacBook Air 2020 avec l'excellente puce M1. Franchement, c'est vraiment une excellente puce. Même la M2, je pense qu'elle va être encore monstrueuse. Pour les PC portables, c'est vraiment au top. Ils ont fait vraiment une pépite ici de chez Apple. Donc partie stockage 256, donc c'est un PC vraiment très polyvalent pour celui qui a besoin de l'univers Apple avec leur logiciel. Pourquoi pas, donc c'est actuellement 50 € moins cher que chez les concurrents. Ça peut être à la Fnac, Amazon, etc. On passe sur un PC gamer ici de chez Dell directement sur leur site, à prix très intéressant je trouve pour 1249 €. Donc PC portable, vous allez voir la configuration est vraiment excellente pour ce prix. Alors personnellement j'aime bien, le processeur c'est le Ryzen 7 5800H, tout bonnement excellent, 8 cœurs 16 threads, Windows 10, RTX 3060. Malheureusement la version n'est pas spécifiée, vous savez, suivant le TDP, ça peut être plus ou moins performant. 16 Go en DDR4 3200, SSD de 512. Donc franchement c'est un PC super intéressant et j'aime bien son look ici pour 1249 €. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment pas mal du tout. Et autre PC portable super intéressant je trouve pour 1399 € avec le petit code ici rentrée 100. Un PC portable de chez Asus Dash TUF, 15 pouces 144 Hz, processeur Intel Core i7 vraiment excellent de 11e génération, 16 Go en DDR4, 512 de SSD, RTX 3070, Windows 10. Donc il a vraiment tout pour lui et même une petite souris avec. Donc pour 1399 €, je le rappelle, avec le petit code. Au niveau PC gamer, il y a une offre très intéressante chez Darty pour moins de 800 €. Donc très intéressant, PC complet de chez Asus. Donc les specs, je les trouve vraiment très bien. Le seul défaut, c'est qu'il n'y a que 8 Go en DDR4. Rien n'empêche de l'ajouter. Mais le processeur est excellent pour ce prix-là. Ryzen 5 5600X, GTX 1660 Super, Windows 10, 512 de SSD. En plus de ça, il y a le Wi-Fi et le Bluetooth, etc. Donc pour moins de 800 € en ce moment, c'est vraiment excellent. Et on file maintenant chez Cdiscount avec un pack vraiment tout bonnement excellent. Le PC de chez Medion, le Eraser avec une GTX 1660 Super avec un Core i5 de 10e génération, le 10400F. SSD de 512, malheureusement pas de Windows. Autrement, nous avons l'écran qu'on a vu tout à l'heure, l'Odyssey G3 qui coûte 170 €. Et nous avons un pack de chez Corsair, donc le clavier K55, la souris Harpoon. Et nous avons le casque HS60. Donc pack excellent ici pour moins de 1000 €. On file maintenant comme d'habitude chez Memory PC avec toujours des très bonnes offres sur les PC. Donc un PC complet avec Windows 10 qui sera assemblé et qui est également, je traduis en français, qui est également configurable. Donc vous pourrez changer le boîtier, etc. Je vais vous montrer après, mais la configuration vraiment très bien. Ryzen 5 3600, Windows 10, 16 Go DDR4, RX 6600 XT, SSD de 240, disque dur d'1 Tera. Donc configuré et commandé. Donc comme je vous ai dit, boîtier au choix. Et donc si vous commandez chez Memory PC, le piège à éviter. Donc là de base c'est fourni une seule barrette de 16 Go en DDR4. Je vous conseille ici de mettre 16 Go en DDR4 3000 avec deux barrettes, donc avec un supplément de 8,90 €. Dans tous les cas, pour le prix, très très belle configuration.
Également, toujours chez Memory PC, la même chose, plus ou moins, sauf que cette fois-ci, il y a RTX 3070 Ti pour 1129 €. Donc sur celui-ci, je vous conseille simplement de changer le boîtier qui est vraiment pas terrible et changer l'alimentation. Dans tous les cas, et bien sûr, la DDR4, comme je vous ai dit, 2 barrettes absolument. Et il y a Windows 10 intégré, donc le prix final, ce sera moins de 1200 € livré. Et autre variant avec une carte mère un peu meilleure, très bonne alimentation ici de chez Corsair, pour 1249 € également. Et donc le boîtier, je vous conseille de le changer, sauf s'il vous plaît, bien sûr. On file maintenant chez Amazon avec un PC que j'ai trouvé intéressant, un PC complètement assemblé de chez HP Pavilion, donc personnellement j'aime pas trop son look, mais le prix est très correct par rapport au spec. Ryzen 7 5700G, alors je sais pas pourquoi ils ont mis un G et au lieu d'un X par exemple, dans tous les cas c'est un processeur 8 coeurs 16 threads très performant, 16 Go en DDR4, ici nous avons RTX 3060 Ti, Windows 10, donc un PC vraiment super intéressant pour ce prix, donc c'est malheureusement en stock uniquement le 3 septembre. Donc 1370 €, c'est un prix très correct en ce moment. Et on retourne du coup chez Memory PC pour finir sur les PC gamers avec un PC très intéressant pour moins de 1400 € avec une RTX 3070, donc même punition, faites attention à la DDR4, Ryzen 5 3600, donc la partie stockage 242 SSD avec Windows 10, 1 Tera de disque dur, donc c'est vraiment très complet, le boîtier comme d'habitude au choix et je vous conseille également de changer l'alimentation. Dans tous les cas, ça fera un PC final avec le boîtier de votre choix à moins de 1500 € livré. Donc on termine la vidéo avec la configuration de la semaine, donc une configuration à 1000 €. Donc pour 1000 €, ce que je vous conseille ici, c'est de partir sur le pack avec Ryzen 5 3600 et carte mère MSI B450. On va mettre 16 Go en DDR4 3200 de chez Corsair ici, donc très intéressant, ça va très bien au niveau du look. Au niveau des cartes graphiques, n'hésitez pas à voir sur mon site, mais notamment ici chez Top Achat, je vous conseille les RTX 3060 à moins de 500 €, modèle Zota qui arrive en stock très prochainement, ou la concurrente de chez AMD, RX 6600 XT, je vous conseille modèle à moins de 500 €. Donc j'ai acheté d'ailleurs le modèle de chez Sapphire, RX 6600 XT. Donc je l'avais acheté 489 €, elle est plus en stock. Dans tous les cas, ce sont des cartes graphiques très performantes pour jouer en 1080p. En stockage ici, on va mettre le Crucial P2 en version 1 Tera pour 84,95 €. L'alimentation très intéressante ici de chez Seasonic, 550 watts 80 plus bronze pour 44,96 €. Et au niveau boîtier, je vous recommande ici le Enermax Makashi MK50 à très bon prix ici, pour accueillir la configuration sans souci. Donc on est à peu près à 1000 € ici. En supplément, vous pourrez ajouter sans problème le water cooling de chez Deepcool en 240 mm, ou également si vous préférez le ventirad de chez Deepcool pour 25 €. Et vous avez par exemple un petit pack de ventilateurs également en supplément pour 25 €. Dans tous les cas, ça reste une configuration très intéressante pour 1000 € environ. Si pour 1100 € par exemple, vous avez l'équivalent avec le Ryzen 5 5600X. Dans tous les cas, c'est une configuration top pour jouer à 1080p dans de très bonnes conditions. Donc comme d'habitude, merci encore une fois à tous d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à dimanche pour ceux qui veulent pour tester un mini PC ici. Regardez, super intéressant avec un processeur Ryzen 9 à l'intérieur. En tout cas, très bon week-end à tous et à très bientôt. Ciao, bye!